mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Et ce soir, nous recevons un invité surprise. J'ai vraiment tenté de l'avoir, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, je peux dire, chose promise, chose due, il est devant moi. Un homme qui n'est pas à présenter pour beaucoup, mais pour certains aussi, d'autres, il faut le présenter. C'est le révérend Mali Koumou Alunga Serge, qui est directeur de la Voix de Dieu en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons parler sur les ministères des bandes et les Éphésiens 4. Quid de ces ministères? Est-ce qu'il est venu abolir les Éphésiens 4 ou ce ministère des bandes accompagne les Éphésiens 4 dans leur mission de l'évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue pour l'enlèvement? C'est avec lui que nous allons vraiment analyser. Il va nous dire réellement si le ministère des bandes, donc l'écoute des bandes, est bénéfique en quoi. Est-ce que l'écoute des bandes est venu abolir les Éphésiens 4? Est-ce qu'ils ne doivent plus prêcher? Tous nous devrons retourner à l'écoute de bande. Il va vraiment nous éclairer ce soir. Bonsoir, Pasteur Serge. Bonsoir, Sœur Monica. Pasteur Mali. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je suis bien portant et Dieu nous fait grâce, nous sommes bien portants. Qui voit Pasteur Mali voit directement l'écoute des bandes. Et qui voit l'écoute de bande voit déjà un conflit entre l'écoute des bandes et les Éphésiens 4. Comment vous-même, vous vous sentez dans cette peau de l'écoute des bandes? Je crois que c'est mal comprendre les choses quand les gens pensent qu'il y a conflit. Il n'y a pas conflit. La chose est que on devrait retourner, comme le prophète nous l'a appris, qu'il y a des types et des antitypes. Dans l'Ancien Testament, il y a eu un grand prophète que tout le monde connaît, appelé Moïse, qui a eu à rencontrer la colonne de feu derrière le désert. Et Dieu l'avait envoyé avec un message pour le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte 400 ans durant, comme Dieu l'avait dit à Abraham auparavant. Après que Moïse a rencontré Dieu et qu'il est venu apporter ce message de libération d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, ils sont allés, ils ont traversé le désert et pendant la traversée du désert, avant même d'entrer dans la terre promise, Dieu parlait à Israël par un seul homme, qui était Moïse. Il y avait un seul Moïse par qui Dieu parlait. À un moment donné, il y a eu d'autres... les Corées, les Datans. Les Corées, Datans et Abiram, ouais. qu'on comparerait aujourd'hui au ministre, qui disait que Moïse en prenait tout sur lui, comme s'il était le seul qui allait sur la plage. Et il voulait aussi montrer qu'il y avait des ministères. Mais Dieu a coupé court, qui était pour Moïse, qui était pour les autres. Et Dieu les avait engloutis en un seul jour. Et la terre a ouvert sa bouche et tous ces rebelles, entre guillemets, tous ceux qui s'étaient révoltés contre Moïse, Dieu les avait engloutis et leur histoire était terminée. Dieu devait leur dire que c'est Moïse et Moïse seul à qui j'ai donné un message pour le peuple d'Israël. Dieu appellera Moïse sur la montagne et Dieu lui donnera les tables de la loi. Dieu écrira de sa main propre les 10 commandements. Et ces tables de la loi, Moïse devait les mettre dans l'arche. Là où il y avait la loi de Dieu, la parole de Dieu donnée à Moïse, c'était dans l'arche. Et après que Moïse est parti, celui qui avait pris la conduite d'Israël, c'était Josué.
Josué n'avait pas un message Pas du tout. différent de Moïse. Qu'est-ce que Josué faisait? Josué prenait la loi qui était dans l'arche et il lisait ça au peuple. Dieu lui avait dit, ne va ni à gauche ni à droite. Dites seulement ce que j'ai dit par mon serviteur Moïse. Voilà le type de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a eu aussi le prophète William Branham, que Dieu a rencontré dans la colonne de feu, qui s'est laissé même Photographié. Ouais. Et Dieu lui a donné un message. Et le premier message de William Branham que nous avons s'intitule La foi et la substance. Frère Branham dit dans le premier paragraphe, le premier message enregistré, le premier paragraphe, Frère Branham fait une déclaration en disant « Nous avons trouvé des nouveaux gadgets pour les enregistrements. » Et c'est depuis ce jour-là que le message prêché par Frère Branham a été gardé. Dans l'Ancien Testament, la loi était gardée dans l'arche. Et dans le Nouveau Testament, le message est gardé dans les bandes magnétiques. Pour que le peuple de Dieu, l'épouse, cette dernière élue dont tu as parlé, La dernière brebis perdue. la dernière Brebis noire. qui doit entrer, puisse écouter la voix telle que Dieu l'a prononcée par la bouche de son prophète William Branham. Voilà tout. Donc, les Éphésiens 4 que nous sommes, je suis un Éphésien 4. Quel est mon rôle? Je ne suis nullement en conflit avec le ministère de bande. Le ministère de bande est un ministère international. C'est William Branham qui l'a dit. C'est un ministère mondial. Mais qui ne refuse pas aux Éphésiens 4 de prêcher dans les églises. Écoutez, on n'empêche à personne de prêcher. Est-ce qu'à l'époque de Frère Branham, n'y avait-il pas de ministre? Il y en avait. Billy Graham était un ministre. Oral Roberts était un ministre. Gino Jackson était un ministre. Chaque pasteur dans son église, il prêche ce qu'il trouve bon à prêcher à partir de la Bible. Mais le message de Frère Branham est prêché et enregistré. Billy Graham ne prêchait pas le message de Branham, il était un ministre. Les pasteurs qui veulent prêcher dans leurs églises, mais qu'ils prêchent. Mais ils ont cru au message prêché par William Marion Branham. Alors, et ils sont Éphésiens 4 dans ce ministère. Comment vous voulez qu'ils prêchent pas ou bien qu'ils restent seulement nous couler les bandes? Je ne comprends pas. Non. Parce que vous nous donnez des exemples des gens qui ne sont pas dans le message. C'est comme si pour eux c'est permis de prêcher parce qu'ils ne sont pas dans le message. Mais ceux qui sont dans les messages, si je vous ai bien compris, c'est qu'ils doivent rester seulement avec ce que Branham a dit, donc couler les bandes. écoutez, je donne un exemple précis. Frère Branham avait un ministre, pasteur associé de son église qui s'appelait Orman Neville. Est-ce qu'Orman Neville prêchait? Oui, il prêchait. Mais Orman Neville prêchait quoi? Il prêchait la Bible. Orman Neville ne prêchait pas, ne venait pas à la chair pour dire Branham a dit, Branham a dit. Il n'y avait pas de brochure à l'époque, il n'y en avait pas. Il prêchait la Bible. Et Branham, quand il écoutait ce que Neville prêchait, il appréciait. Mais Branham pouvait prendre un sujet de ce que Neville prêchait et il en fait un message divin, différent complètement de Neville. Vous voyez, c'est comme, je ne sais pas comment je peux l'expliquer encore autrement. Les ministres, ils peuvent prêcher, qu'ils prêchent, mais qu'ils ne disent pas qu'ils prêchent le message de Branham. Pourquoi? Le message de Branham est déjà prêché. Non, mais parce qu'ils lisent le message et ils le prêchent. Vous aussi, vous prêchez ce message. Ah, écoutez maintenant la différence. Oui. Écoutez la différence. Laquelle? Quand je prêche le message comme les autres ministres, ils ne disent pas que Branham a dit ceci dans la prédication, je crois Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, paragraphe 106 et 107. De quelle année il y en a? C'est prêché le 17 mars 1963. C'est dans la série de cette psaume, la toute première brochure. Branham a dit ceci.
écoutez bien chaque mot. Dites seulement ce que disent les bandes. Ne dites rien d'autre. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que j'ai expliqué? Qu'on ne prêche pas? Écoutez, c'est ce que vous m'avez demandé, que quand on prêche, on lit le message. Oui. Mais quand on doit prêcher en disant le message, il ne faut dire que ce que disent les bandes. Frère Branham dit même, assurez-vous de ne dire que ce que disent les bandes. Il dit même, ne dites rien d'autre. Mais quand vous nous lisez les citations à la chair, Oui. vous répétez seulement ce que Branham a dit, vous n'ajoutez pas. Quand vous dites, vous venez de dire là, lisez dans paragraphe 5, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vous avez cité une citation que vous avez reproduite telle que écrit dans la brochure. C'est correct. Oui, mais c'est ce que les serviteurs de Dieu font aussi. Non, non, ils ne font pas que ça. Le problème est que je suis aussi prédicateur. Oui. Ce n'est pas ce que nous faisons. Vous faites quoi alors? Nous, ce que nous faisons, oui, c'est quoi? et moi et eux, oui, qu'est-ce que vous faites on alors? lit, oui. Et après on fait des commentaires et des explications. C'est ça le problème. Écoutez, Branham dit ceci. 5 et 6, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, écoutez bien chaque mot. Saisissez-le. Et si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Vous voyez comment est-ce qu'il insiste? Il dit d'abord, tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. 1. 2. À l'enseignement qui est sur ces bandes. Okay. 2. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Ne rien dire d'autre que ce que disent les bandes. Ok. 3. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Il continue en disant, en effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris? 4, il dit encore, assurez-vous de ne dire que ce qui est dit sur la bande. 5, il dit, ne dites rien d'autre. Ne dites rien d'autre. En effet, il dit, je ne dis pas cela de moi-même, c'est lui qui le dit. Très souvent, il y a de la confusion des gens qui se lèvent pour dire, eh bien, un tel a dit que cela voulait dire et telle chose. Laissez-le donc comme tel. Si quelqu'un dit qu'il prêche le message, il doit dire seulement ce que disent les bandes et s'arrêter là. Donc, les pasteurs, si je comprends bien, tous serviteurs de Dieu, du message, qu'ils soient évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres ou pasteurs, ne doit dire que ce que Branham a dit. En d'autres termes, venir nous lire seulement soit une brochure ou nous laisser couler une prédication. C'est tout. C'est facile. C'est facile. Parce que s'il se met à vouloir expliquer, Branham a dit que c'est là où il y a la confusion. C'est pourquoi, moi je suis dans la Bible, je reviens un peu dans Éphésiens 4, je comprends le verset 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il en a fait des dons aux hommes. Parmi ces dons-là, nous venons maintenant au verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Maintenant, dans le message, c'est cette catégorie de personnes, ils doivent prêcher quoi? Ils ne doivent pas prêcher ce que Branham a dit, mais eux, maintenant, ils doivent prêcher quoi? Mais ils disent qu'ils ont un ministère, ouais. Qu'ils prêchent selon le ministère qu'ils ont. Mais c'est ça. Étant apôtre, Dieu donne cette qualité-là de prendre les brochures et de parler, partager avec les enfants de Dieu. C'est pas tout le monde n'a pas la même compréhension, vous savez ça. Attendez. Frère Branham a dit une chose. Ouais. Je ne l'ai pas, si je regarde dans mon téléphone, je peux voir ça. Il a dit ceci. Il a rendu les choses
tellement simple dans son message. Il a rendu ce message ou ces prédications tellement simples de sorte que même un petit enfant peut comprendre. Branham a dit ça. Et Branham a dit dans le troisième sceau, il a dit ceci, le troisième sceau, le paragraphe 14, si je n'oublie pas, Frère Branham a dit, vous comprendrez mieux en écoutant les bandes. Vous comprenez? Frère Branham n'a pas laissé des choses floues pour que qui que ce soit puisse expliquer les choses. Mais après la mort de Frère Branham, Orman Neville, qu'est-ce qu'il est resté faire? Il ne prêchait pas, vous êtes sûr? Vous avez une prédication d'Orman Neville? Non, mais peut-être ce n'était pas enregistré. Parce qu'il n'avait pas le droit d'enregistrer. Il y avait déjà un prophète qui a enregistré. Rentrons un peu au début. Il y a eu qui c'est? Qui c'est là? Timothée était un ministre. Tite était un ministre. Philémon était un ministre. Avez-vous une prédication de Timothée ou de Tite? Mais dans leurs églises, oui, mais peut-être qu'on n'a pas mis dans la Bible. Pourquoi on n'a pas mis ça dans la Bible? Parce qu'ils ne devraient pas tous avoir des prédications dans la Bible. Comme vous aussi et tous serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous sommes tous sur les traces de Branham. Mais ça ne veut pas nous dire que chacun doit avoir des brochures ou des audios comme Branham, non. Non, c'est simplement... Parce que Branham, c'est lui qui a la volonté parfaite, ainsi dit le salaire de Malachie 4 pour ces tâches de Laodicée. Là, nous reconnaissons ça. Amen. Mais dire aux Éphésiens 4 de ne pas prêcher, de ne rester que dans ça, c'est qu'il devait venir seulement à l'église et couler les bandes. Écoutez. Lire une brochure et c'est parti. Le problème est celui-ci. Oui. Prenez dans l'Ancien Testament. Pourquoi il n'y a que les 66 livres qui sont là, dans la Bible, que Dieu a retenu comme étant la parole de Dieu? Parce qu'il a trouvé que, peut-être parce qu'il a trouvé que c'était ça, l'absolu pour lui. Ah, merci beaucoup, sœur C'était Monica. l'absolu. Vous êtes en train de répondre à ma place. Non, je ne réponds pas à votre place parce que je comprends un peu ce que vous êtes en train de dire. C'est comme si aujourd'hui, tout pasteur dans ce message qui prêche, il est en train d'interpréter. Et il n'est pas en train de rester derrière les enseignements de Branham. Il n'est pas en train de dire exactement ce que Branham a dit. Il n'est pas en train d'assurer réellement ce que Branham a dit. Et il ne dit autre chose que ce que Branham a dit. Mais c'est le constat. Pourquoi il y a autant d'églises? Pourquoi il y a autant d'églises? C'est à vous de me le dire. Oui, parce que dans chaque église, il y a une interprétation particulière du pasteur sur le message. Parce que quelque part, ils ont une citation du prophète qui dit « Chaque église doit avoir une doctrine ». Là, on comprend mal les choses. L'église catholique n'a qu'une seule doctrine. L'église protestante, l'église méthodiste, l'église adventiste, partout, même les témoins de Jéhovah. J'étais une fois à la prison de Makala, j'étais allé voir les frères qui sont là-bas, et j'ai vu comment est-ce que les prédicateurs de témoins de Jéhovah prêchaient à leurs fidèles. Ils avaient leur tour de garde là, en main, et ils ne faisaient que lire ça. Ils ne faisaient aucun commentaire. Ils ne lisaient que ce qui est dans la tour de garde. C'est ce qu'on aurait dû faire dans toutes les églises du message. Là où les gens ne peuvent pas faire jouer la bande, le prédicateur vient avec la brochure. Il lit la brochure. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, Jésus est venu au temple. On lui a remis le livre, le rouleau du prophète Ésaïe. Il a ouvert. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire ceci, ceci. Quand il a fini à lire, il a fermé le rouleau, il a remis. Il n'a fait que lire. Même Paul a dit quelque part que dans le temple, on lit Moïse tous les jours. On ne faisait que lire. Mais nous lisons aussi les citations de Branham chaque fois qu'il y a église. On lit les citations. Ouais. Il n'y a pas de problème à lire les citations. Le problème, c'est d'ajouter des commentaires, d'ajouter des explications. Comme si l'on comprend mieux que tout le monde.
Comme si, Frère Branham a dit quelque part dans le livre de l'exposé, qu'il n'y aura pas une révélation collective. Ce n'est pas que le pasteur doit transmettre sa compréhension, sa révélation à tout le monde. Mais pourquoi attendre tout ce temps-là? Parce que ça a pris du temps pour qu'on arrive à parler du ministère des bandes. Alors que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les ministères des bandes ont eu à prêcher, ont eu à avoir des églises, ils ont eu à avoir des sermons. Et qu'est-ce qui est arrivé pour qu'aujourd'hui, tout le monde se retourne pour dire, bref, restons derrière Branham, écoute de bande? Ah, une très bonne question. Vous savez, il y a un temps de Dieu pour toutes choses. Même quand Dieu devait faire la restauration de l'Église, je vous remplacerai les années qu'ont dévolé les gels et ainsi de suite. La restauration totale n'est pas venue en premier. Il y a eu la justification. Il y a eu la sanctification. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes dans l'adoption, dans la restitution de toutes choses. Dieu a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps. Ce problème de ministère de bande, aujourd'hui, chaque fois que j'écoute les prédications de Frère Branham, je trouve que Frère Branham en parle partout. Parce que vous n'avez pas le temps. Si je me mettais à vous lire tout ce que Frère Branham dit sur ce ministère de bande, ça se trouve là dans le message. On ne refuse pas on ne refuse pas les ministères de bande parce que nous devons tous écouter les bandes. C'est comme le livre du maître, non? Exactement. Chacun de nous a le livre du maître chez lui à la maison. Exactement. Mais cela n'empêche que le maître aussi vienne à l'église et à l'école et enseigne. Parce qu'on devait laisser aussi à chaque élève ces livres du maître là. Et il n'allait pas comprendre. Oui, on a laissé le maître enseigner ce livre-là pendant des années. Ça a produit ce que ça a produit. Ça a produit quoi? Dès que vous, maître, vous êtes venu au mauvais moment ou bien vous n'aviez pas la matière à transmettre. Non. Mais oui. Écoutez, que je vous lise la citation dont je vous ai parlé d'abord. Je reviens à votre question. Frère Branham dit ceci dans le 3e sceau, paragraphe 14. Parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, faites bien attention. Quand vous lirez, quand vous recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande. Vous saisirez en écoutant la bande. Parce qu'ils ont réécouté les bandes et elles sont vraiment très claires. Alors, vous saisirez mieux là-dessus. Voilà. Alors, si Frère Branham a dit ça, il sait qu'il a apporté un message qui est clair. Vous savez, le problème n'est pas, comme vous l'avez dit, on n'empêche à personne de prêcher. Non. Moi, je suis prédicateur, je prêche. Mais quand je prêche, qu'est-ce que je fais? J'amène les gens, vous l'avez dit ici, j'amène les gens vers l'absolu. L'absolu, c'est ce que Dieu a parlé par la bouche du prophète. C'est ça l'absolu. Le problème que les Éphésiens 4, de manière générale, ont fait, c'est quoi? Frère Branham l'a dit aussi quelque part. Il dit que les prédicateurs, eux, se sont établis dans les cœurs des gens. C'est-à-dire que chaque pasteur, dans son église, il s'est tellement établi dans les cœurs des croyants de son église, de sorte que l'absolu n'est plus ce que dit le prophète. L'absolu pour beaucoup d'églises, c'est ce que dit le pasteur. Même si ce que le pasteur dit est contraire à ce que le prophète a dit, ils vont dire, notre pasteur dit, nous croyons ce que notre pasteur dit. C'est là le grand problème où les Éphésiens 4, qui devaient amener les gens vers le message, vers le messager, ils ont utilisé le message, ils ont fait de l'imposture. Vous savez de quoi il s'agit? Vous êtes des imposteurs. Vous avez pris la place de... Je parle des ministres de manière générale. C'est ce que j'ai les Éphésiens 4. Beaucoup ont fait de l'imposture comme Saoul l'avait fait. Saoul savait que le peuple respectait Samuel le prophète. Et que pour avoir l'appui ou que le peuple vienne derrière lui, il prendra un bœuf qu'il a coupé en plusieurs morceaux. Il a envoyé ça dans les différentes tribus d'Israël. Il dit, si quelqu'un ne vient pas derrière Samuel et Saoul, il sera comme ce morceau de bœuf qu'on a coupé là.
il utilise le nom de Samuel pour se faire quelque chose. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens utilisent le nom de Branham pour être ce qu'ils sont. Mais, pourquoi est-ce qu'un pasteur qui dit qu'il est du message de William Branham, qui croit au message de Branham, où est le problème s'il laisse que les bandes jouent dans son église? Parce que quand nous prêchons, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des portions de ce que Branham a dit ici et là, ici et là. Exactement. Et alors, le reste de ce que nous ne prenons pas, n'est-il pas nécessaire pour l'Église? Les prières de Frère Branham, n'ont-ils pas les mêmes effets aujourd'hui, alors que les os du prophète Élisée pouvaient ressusciter les morts? Voilà le problème. Le problème qui est là, ce que vous dites là est vrai. Moi personnellement, en tant que journaliste, je ne vois pas de mal à cela. Ou bien, tout celui qui peut être à la maison, il ne trouve pas de mal. Nous ne contestons pas la personne du prophète Branham, ni son ministère, ni la puissance que Dieu a utilisée à travers lui. Mais nous parlons un peu parce qu'il y a aussi les Éphésiens 4 qui ont accompagné ce ministère-là. Des véritables Éphésiens 4 que Dieu a utilisés derrière ce message. Parce que Branham n'a parlé que de Jésus. Exactement. Il n'a pas parlé de lui. Pas du tout. Il n'a prêché que Jésus. Exactement. Il a ramené les cœurs vers la foi apostolique. Donc, si ces Éphésiens 4-là prêchaient aussi Jésus et lisaient ce que Branham a dit, où est le mal? Il n'y a aucun mal. Le problème n'est pas là. Vous savez ce que vous dites, c'est ce que eux tous disent. Mais le problème est que, en réalité, ils ont beaucoup plus amené les gens derrière eux que le message. Ils auraient dû, en tant que... Parce qu'on a besoin... Il n'y a pas un conflit entre les Éphésiens 4 et le ministère de Branham. Il n'y en a pas. Parce que, Frère Branham, je vais... vous voyez, dans le 7e sceau, après que Frère Branham a terminé à prêcher sur le sceau, écoutez ce qu'il dit au paragraphe 366 de la prédication sur le 7e sceau. Il dit, Frère Branham est en train de prier, il dit, « Je prie pour tous ceux qui écouteront les messages par le moyen des bandes. » Quand Branham prêchait, il y avait des gens qui écoutaient directement, mais Frère Branham a prié pour que il a prié pour les gens qui écouteraient les messages par le moyen des bandes. Et au paragraphe 370, Frère Branham dit, il prie pour Neville, qui était son associé là. Il dit, je te prie d'aider notre cher pasteur, Frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. William Branham prie pour Neville, son associé, un ministre, pour qu'il prenne la nourriture emmagasinée pour en nourrir les... C'est ça la question que je voulais poser. Après la mort de Branham, Orman Neville ne prêchait pas? Orman Neville prêchait. Mais il prêchait quoi? Exactement comme il prêchait quand Branham était... Il prêchait la Bible. Mais c'est ça. Il prenait les brochures. Il y en avait pas. Il écoutait. Il y avait les audios de Branham. Écoutez. Il y avait les audios de Branham. C'était un témoin vivant de Branham. Écoutez, pourquoi est-ce qu'après l'église de Branham Tabernacle avait décidé que Frère Neville ne prêche plus et qu'ils écoutent que les bandes au Branham Tabernacle? Neville n'était pas encore mort. L'église a préféré écouter, parce que même du vivant de Frère Branham, on écoutait les bandes de Branham Tabernacle. Frère Branham en parle dans l'âge de Sarthe. L'âge de l'église de Sarthe, la prédication, il en parle. Même dans la prédication, la foi et la substance. La première prédication enregistrée. Frère Branham parle d'écoute des bandes, déjà en 1947. Frère Branham avait un message pur, important, et ce message, Dieu a voulu que le message là soit enregistré. Le message est la nourriture. Qu'est-ce qu'on doit...
une maman, quand vous préparez, qu'est-ce qu'il faut que le mari, les invités fassent? Ils n'ont qu'à manger la nourriture que vous avez préparée. Mais en cas de consécration des enfants, comment vous faites? Mais je suis ministre, je suis serviteur de Dieu, je Là, le vous fais. priez à part? Je prie. Mais Frère Branham aussi, il y a certaines brochures où il a consacré les enfants. Pourquoi vous n'avez pas coulé ça aussi et prendre ces enfants seulement dans les mains et laisser passer la prière du prophète Branham? Je le fais, je l'ai déjà fait. Je prie, je le fais. C'est pour montrer qu'il n'y a pas un conflit. Je peux le faire. Et en cas de consécration des mariages? Je le fais. Vous faites combien? Vous coulez seulement la bande là où le prophète Branham a... Écoutez, dans la cérémonie de mariage que nous utilisons, même quand je ne fais pas jouer la bande, quand je fais la cérémonie de mariage, qu'est-ce que je fais? Je lis ce que Branham a dit. Je suis la cérémonie de mariage telle que Frère Branham l'a fait. Je lis ça du début à la fin. Je lis même la prière de Frère Branham. Parce que, Sœur Monica, vous l'aviez dit ici, Frère Branham, pour nous qui croyons le message de Frère Branham, c'est l'absolu. Même la prière de Frère Branham, jusqu'à aujourd'hui, ces prières, à travers ces prédications, continuent à guérir les malades. Je prie aussi pour les malades. Moi-même, tu sais, Billy Paul, quand Frère Branham prêchait sur les Setso, quand il a fait les questions et réponses, à la fin, il a prié pour les malades. Il est arrivé quelque part où Frère Branham dit, Billy Paul, toi qui as distribué les 4 mois pendant longtemps, c'est aujourd'hui le jour pour que toi aussi tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Quand Frère Branham l'a dit, Billy Paul n'était pas malade. Frère Branham est mort. Billy Paul tombera malade avant cette maladie qu'il a amenée à la mort après. Les médecins l'ont regardé, ils ont tout fait, ça ne s'améliorait pas. Alors un jour, il avait même oublié cette prière-là de Frère Branham dans les questions et réponses sur les sceaux. Comme il écoute les bandes tout le temps, il écoutait les questions et réponses sur les sceaux. Et il arrivera à ce niveau où Frère Branham a dit, Billy Paul, toi qui as reçu et distribué longtemps les cartes de prière, aujourd'hui c'est le jour pour la guérison, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. C'est ce jour-là que cette prière-là que Branham a faite a eu son effet. Billy Paul a été guéri sur le champ. Vous comprenez? Frère Branham a dit que les brochures et les bandes de ses prédications resteraient vivantes jusqu'à la fin. C'est dans des citations. On le sait. Alors, personne ne peut prêcher dans ce message s'il ne lit pas, s'il n'écoute pas le prophète. Parce que si vous ne faites pas ces 2 actes-là, en tout cas, il ne faut pas vous dire être dans le message. Parce que là, vous faites autre chose que ce qui est dans le message. Sœur Monica, le problème est celui-ci. Le problème n'est pas de prêcher ou de ne pas prêcher pour les ministres du message. Le problème pour les ministres du message, c'est qu'ils doivent faire comme Josué le faisait, il ne faisait que lire la loi de Moïse. Comme Jésus l'a fait, on lui a donné... Mais il tranchait aussi des problèmes. Trancher des problèmes? Oui, dans les camps, en Égypte, en Israël, pendant leur traversée, là, il y avait quand même des problèmes où Josué venait trancher des problèmes. Écoutez, Moïse aussi a eu à voir 70 personnes qui pouvaient l'aider dans ce sacerdoce-là. En tant que serviteur de Dieu, nous le faisons aussi. Mais laissez-moi vous donner un petit témoignage. J'ai été dans l'Assemblée chrétienne de Guinée, pasteur associé, une grande église avec je ne sais pas combien de milliers. Et on avait toujours des problèmes. J'en avais à résoudre, les autres associés avaient des problèmes à résoudre, les diacres et tout. Il y avait des problèmes à problème. Mais écoutez mon petit peu. Depuis que j'ai pris position pour que les prédications, de temps en temps j'exhorte, mais les prédications principales, c'est toujours par le moyen des bandes, comme Branham l'a dit. Je t'assure que j'ai eu, depuis toutes ces années, je ne sais pas, ça fait presque 10 ans maintenant, j'ai moins de problèmes qu'on en avait à l'époque. Pourquoi? Parce que quand on laisse Frère Branham prêcher par le moyen des bandes, c'est un service qui est laissé entre les mains de Frère Branham.
Frère Branham prend le contrôle de la situation là. Et j'ai même 2 témoignages, je t'en parlerai après. Les gens ont les réponses à leurs problèmes en écoutant Frère Branham. J'ai très peu de cas, je peux dire que et peut-être c'est un cas une fois de temps en temps par mois, mais la plupart du temps, les gens ont la solution à leurs problèmes en écoutant le prophète. Une fois, on a écouté une prédication et on est arrivé à la fin quand Frère Branham fait l'appel à l'autel. Et il fait l'appel à l'autel. Les gens venaient se mettre à répondre à l'appel à l'autel après avoir écouté la bande. Une petite parenthèse, on vient d'organiser une campagne à l'Unikin le week-end passé où il y a eu 2 jours de campagne. Vous avez seulement balancé les... On a balancé les bandes, on a écouté sans argent, sans prix. Et soyez certains de Dieu. Le premier jour, 13 personnes sont venues donner leur vie à Christ après avoir écouté le prophète par le moyen de bande. 13 personnes, eux ont été baptisés. Le deuxième jour, il y a eu 20 personnes. Donc en 2 jours, 33 personnes sans que qui que ce soit ait prêché. Ils ont écouté la prédication. En tant que ministre, je suis venu pour faire l'appel à l'autel, demander à ceux qui voulaient donner leur vie à Christ. C'est tout ce que je fais. Les gens sont venus et on les a amenés aux eaux de baptême. On avait un baptistère là, on les a baptisés. Alors, quand Frère Branham faisait l'appel à l'autel, et puis Frère Branham a fait une pause. Sans qu'il parle, il y a une sœur qui n'était pas venue jusque-là. Je crois que c'était la fille de papa Chibangu, Alfred. Elle quitterait sa place. Et pendant qu'elle était en train de venir, Frère Branham dit, « Sœur, c'est toi que j'attendais pour que je puisse prier pour les autres. » Donc, Frère Branham, la sœur vient avant que Frère Branham parle. Pendant qu'elle vient, Frère Branham dit, « Sœur, c'est toi que j'attendais. » Coïncidence? Je ne pense pas. Une autre fois, il y avait une sœur qui avait un enfant. L'enfant fait une crise là, en plein culte là. On était venu m'appeler pendant qu'on écoutait la prédication. Je suis allé prier pour l'enfant là au bureau. Et puis l'enfant convulsait un peu. Comme derrière nous, il y a un hôpital pour enfants. Hein. J'ai demandé à sa mère, j'ai dit ok, on a prié, on laisse Dieu agir et amener quand même l'enfant chez le médecin. Moi, je suis rentré à l'église. Et pendant que la sœur prend l'enfant pour sortir, dans la bande, Frère Branham est en train de parler. Oui, sœur, je te vois avec ton enfant en train de sortir, mais soyez sûr que Dieu l'a déjà guéri. Pendant que la sœur est en train de sortir là. Nous ne refusons pas. Vous savez que le prophète Branham a dit, partout où sera prêchée sera coulée cette brochure ou cette parole dans toute sa sincérité, l'ange du Seigneur sera là pour accompagner. Exactement. Là, nous croyons. Ça, c'est indiscutable. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des Éphésiens 4 qui vont aussi faire leur travail, comme Éphésiens 4 le leur demande. Oui, je ne suis pas contre. J'ai dit que moi-même, je suis un Éphésiens 4. Donc, vous n'êtes pas contre, contrairement à ce que nous avons appris. Donc, vous marchez des pairs avec les Éphésiens 4. Écoutez, je suis un Éphésiens 4. Ouais. Dans mon église, j'ai eu à diriger pendant plusieurs années des réunions des ministres, des réunions des Éphésiens 4. Ma soeur, laissez-moi te dire que nous, les Éphésiens 4, je me mets là-dedans, je ne sais pas pendant combien d'années. Toutes les réunions qu'on a eu à faire, on n'était jamais arrivé à se mettre d'accord sur un point. Et maintenant, le prophète parce que chaque fois, celui-ci vient avec des citations. Pour contrecarrer l'autre. Et l'autre vient mais avec quand est-ce que vous parlerez le même langage? Parce que nous sommes à la fin. Ah, merci beaucoup. Je crois que nous sommes à la fin. La seule façon de parler le même langage, c'est que tout le monde écoute que Branham. Donc, tous les Éphésiens 4 se taisent et laissez la chair à William Branham. Attends que je te dise, non, je ne dis pas que les Éphésiens. J'ai dit, écoutez ce que Frère Branham dit dans l'ordre de l'Église de 63, paragraphe 162. Il ne nous reste que 4 minutes. Hein? Oui, une des dernières citations. Il dit, écoutez, je pense qu'au cours de l'année, nous n'avons même pas eu une dizaine de personnes qui se sont levées et sont sorties. Alors que parfois, je les garde ici pendant 2 ou 3 heures. Voyez-vous, c'est vrai. C'est que nous avons œuvré à faire ces bandes qui vont partout dans le monde. Voyez-vous? Et les gens là-bas,
là où vont les bandes, et les gens là-bas resteront assis pendant des heures à écouter cela. Il dit des prédicateurs. Et ainsi de suite. En Allemagne, en Suisse, en Afrique, en Asie, partout, voyez-vous, écouteront cela. Même des prédicateurs seront assis. Laissez-moi, comme on n'a plus beaucoup de temps, lire juste 2 citations encore. Exact, ouais. Je prends dans la prédication le témoignage, prêché le 28 novembre 63 le matin, à Shreveport, le paragraphe 19. Le ministère des bandes, c'est quelque chose d'universel, de partout. Je pense que c'est un moyen que Dieu possède pour répandre le message jusque dans des pays païens, là où il faut qu'il soit traduit. En Allemagne et tout, ils ont des bandes. Ils vont à leurs assemblées où il y a des centaines et des centaines de gens. Ils mettent des petits écouteurs aux oreilles et ils passent une bande. Dans une assemblée, ils passent une bande. Juste pendant que je parle, le ministre fait quoi? Les ministres sont là à exprimer les mêmes choses en d'autres langues. Et ils le proclament devant des centaines. Donc, les Éphésiens 4, ils doivent répéter soit en Chiluba, soit en Kikongo, soit en Lingala, ce que les bandes disent pour que le peuple de Dieu soit béni. Comme ça, ils ne disent que ce que les bandes disent. Et maintenant, s'il fallait, parce qu'on est vraiment à la fin, oui. Et s'il fallait demander au pasteur Mali, oui. Après avoir été ministre de Dieu. Oui, je le suis toujours. Non, après avoir été, bon, quand je dis ministre de Dieu, quelqu'un qui a prêché aussi, oui. Qui n'a pas laissé les bandes couler, qui a prêché. Vous vous êtes mis à prêcher, à préparer une prédication, à nous la prêcher avec citation à l'appui. Vous nous avez écoutés. Après toutes ces années, aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce que vous direz à tous ces Éphésiens 4 par rapport à l'écoute de bande et à la prédication? Ok, avant que je réponde à la question rapidement, j'ai lu une dernière citation peut-être. Dans le compte à rebours, prêché le matin du 9 septembre 62, paragraphe 8. Frère Branham dit ceci. Je sais qu'on enregistre ceci. Et quand je dis des choses ici, je suis conscient que je ne parle pas seulement à cette assemblée, mais partout dans le monde. En effet, ces bandes vont vers bien des nations. On les apporte même aux tribus qui sont au fond de l'Afrique là-bas. Les gens s'assoient là et le ministre prend ces bandes et il les interprète pour eux là-bas, dans ces endroits où ils ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche, au fin fond de l'Australie et dans ces endroits où les gens n'ont même pas. Et il continue à dire, souvenez-vous, ces bandes, on les fait passer dans ces endroits-là. Le message que vous écoutez ici, on le fait passer dans ces endroits-là grâce à des centaines de missionnaires qui apportent ces bandes et les font passer dans ces endroits-là en les interprétant pour les gens. Ils interprètent ça pour les gens là-bas. C'est que, pour répondre à votre question, j'ai eu à prêcher et comme je vous l'ai dit, je prêche encore. Mais ma façon de prêcher aujourd'hui a changé dans le sens que quand je prêche, j'amène les gens qui m'écoutent à prendre pour absolu seulement ce que le prophète a dit et de rester accroché à ça. Mes commentaires, ils peuvent jeter ça à la poubelle. Mes explications, ils peuvent ne pas les considérer. Qu'ils considèrent une chose, ce que je lis comme citation, ce que je lis dans la Bible, ce que je lis dans le prophète, c'est l'absolu. Tout autre commentaire qui n'est ni ce que Branham a dit, ni ce que la Bible a dit, en tout cas, ils peuvent jeter ça dans la poubelle parce que Dieu a parlé par un homme. Il s'agit du message d'un seul homme. Cet homme, c'est William Marion Branham. Voilà. C'est par ce mot, no comment de ma part, que nous mettons un point final à cette émission ce soir, qui a commencé un peu en retard. Donc, j'aurais aimé qu'on reste un peu longtemps pour qu'il puisse un peu nous convaincre. Nous ne sommes pas contre les bandes et les brochures, parce que tous nous puisons l'essence dans ce message qu'on se dit être du message du temps de la fin. Quant aux Éphésiens 4, en tout cas que chacun écoute ce que l'Éphésiens 4 a dit aussi. S'ils peuvent s'intéresser, gloire à Dieu, s'ils peuvent rester dans leur modus vivendi avec des explications, des interprétations,
à chacun sa mission, à chacun sa commission. Au reste, que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi, sœur Monica. Merci.